Au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 5e arrondissement de Paris, c'est ici que l'insolite rencontre l'émerveillement. Comptant parmi les derniers cabinets de curiosité de Paris, la Maison Desrolles regroupe une collection foisonnante d'animaux et d'insectes naturalisés, mais pas que. Une réelle aventure en territoire sauvage vous attend. Et pour vous accompagner au milieu de cette ménagerie, nous avons fait une rencontre. Alors moi je suis Valérie Briat et je suis la directrice du département entomologie chez Desrolles depuis maintenant à peu près 6 mois. La maison Desrolles existe depuis 1831. Elle a été fondée par Jean-Baptiste Desrolles. Son fils Achille et son petit-fils Émile reprennent l'établissement tour à tour. Nous sommes ici dans les locaux, exactement ici, depuis 1831, 46 rue du Bac. Et c'est en 1866 qu'Émile Desrolles reprend le magasin et en fait le lieu que l'on connaît. Riche en matériel scientifique, collection de minéraux, coquillages, lépidoptères et insectes, fossiles et bien évidemment animaux naturalisés. C'est également auprès d'elle que se fournissent les écoles et universités de France en illustration pédagogique destinée aux leçons des enseignants au XIXe siècle. Depuis même la création par Jean-Baptiste, Desrolles a l'ambition de pouvoir présenter à tout le monde de façon didactique, ludique, l'histoire naturelle. Tout ce que vous allez trouver ici va pouvoir vous enrichir dans cette partie des sciences naturelles. Et il n'y a pas à dire, notre curiosité est piquée. Mais qu'en est-il de Desrolles aujourd'hui ? On est une maison qui existe donc depuis très très longtemps et du coup les lieux sont empreints d'histoire, mais nous avons aussi à cœur d'être dans notre temps. Ce qui fait que, tout en gardant cette mémoire de Jean-Baptiste et d'Émile, nous, on essaye d'y apporter des éléments de notre temps. C'est pour ça que vous allez voir des pièces d'artistes, mais aussi des objets qu'on y fait depuis extrêmement longtemps, comme les éclatés de homard à la Beauchesne. On essaye que ce soit un lieu de rencontre de l'histoire et d'aujourd'hui. Montrer aux gens, toucher et pouvoir récolter, monter des collections pour montrer le plus de choses est une des grandes lignes de directrice de la maison. C'est pour ça qu'ici vous allez y trouver des animaux ou des pierres ou des insectes du monde entier qui vont pouvoir vous éveiller la curiosité et aller de vous-même chercher ailleurs d'autres éléments. Car oui, Desrolles ne tient pas à entretenir les vieux stéréotypes de la taxidermie et de l'entomologie. C'est pourquoi vous y retrouverez de magnifiques pièces de composition d'insectes où prévalent les couleurs, les formes. De vraies pièces artistiques. Et cela ne vient pas de nulle part, car Desrolles a toujours eu un rapport étroit avec l'art et collabore énormément avec les artistes d'hier et d'aujourd'hui. Il y a énormément d'artistes qui sont venus chez Desrolles, soit pour observer, soit pour travailler avec nous, notamment André Breton, Nabokov, Dali. De façon plus contemporaine, Woody Allen qui a fait un film dans nos locaux, une partie du film en tous les cas, Midnight in Paris. Damien Hirst qui a travaillé avec nous aussi. Et puis tous les artistes contemporains qui soit viennent s'inspirer, soit viennent travailler avec nous. Et il y en a pas mal, oui. Mais maintenant, parlons du plus important, la collection. Alors, on a forcément quelques pièces qui sont très emblématiques et très uniques ici, notamment le Taurus. Ça, c'est une œuvre qui a été créée pour montrer la fragilité de la nature, en fait, à travers une œuvre que je vous laisserai découvrir, un taureau. On a ce magnifique tigre qui est derrière nous. On a également un ours polaire qui maintenant fait partie de ces pièces un peu emblématiques de la maison. Et puis, pour moi, ils ont tous un intérêt, tous différents, mais tous intéressants finalement. Donc c'est difficile de vous dire plus l'une que l'autre.
Je pense que c'est à chacun de faire aussi son tri. Insectes, mammifères, grands et petits, rouges, bleus, il y a de tout. À ce qu'on peut en voir, la collection est faramineuse. En ce qui concerne la collection, je n'ai pas un chiffre à vous donner, d'une part parce qu'il évolue tout le temps, d'autre part parce que on ne fait pas ce genre de comptage régulier. Je pourrais vous dire des centaines ou des milliers. Les insectes, forcément, c'est plus facile à mettre dans des petits contenants, alors que tout ce qui est un ours, j'en ai pas 15. Voilà. Donc c'est difficile de vous donner un chiffre, si ce n'est qu'on en a beaucoup. Et on a aussi des stocks qui nous permettent de vivre plusieurs semaines sans forcément faire venir de nouvelles pièces. Et tout cela relève bien évidemment d'un savoir-faire, connu pour sa qualité de travail. Desrolles est une institution dans le domaine de la naturalisation. Alors vous employez en plus le bon terme, parce qu'on dit bien naturalisation, maintenant on dit plus taxidermie, parce qu'on cherche maintenant à donner des positions naturelles aux animaux plus qu'avant, où ils avaient des positions plus d'agressivité, de chasse. Cela va sans dire, le domaine de la taxidermie a bien changé depuis le 19e siècle, que ce soit dans l'acquisition ou dans la préparation des animaux. Desrolles prend toujours des pièces à naturaliser des particuliers. Nos taxidermistes ne sont pas sur place. Maintenant, ils travaillent en dehors de Paris, où ils ont chacun leur spécialité. Il y en a qui préfèrent faire les félins, d'autres préfèrent faire les oiseaux, d'autres préféreront encore les singes, mais on ne le fait plus sur place. Alors que dans les années 70, 80, tout était fait ici. Il faut un peu distinguer deux choses. Tous les animaux naturalisés, comme ce tigre derrière moi, proviennent de parcs, de zoos où ils sont nés en captivité, où ils sont morts en captivité. Nous avons des partenariats avec les zones dans ces parcs où ils vivent. Dès qu'ils ont un animal qui meurt, à ce moment-là, nous, on est au courant et on envoie un taxidermiste, ou le taxidermiste est déjà au courant, prend la dépouille et le fait. Le prépare. Donc ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu grosse bébête, on va dire. Après, tout ce qui est insectes, là, on a des fournisseurs dans le monde entier qui sont soit éleveurs, soit chasseurs, qui, lorsqu'ils ont un certain nombre de bêtes, nous les proposent et nous, eh bien, on les fait venir ici pour les préparer. Desrolles s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde peut y trouver un intérêt. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées qui viennent quand ils étaient enfants, et eux-mêmes y amènent leurs propres petits-enfants ou enfants. Tout le monde peut être concerné par Desrolles, personne n'est... Il n'y a pas un type particulier de personne. On peut avoir des architectes, comme je vous disais, des grands-parents, des touristes, beaucoup de touristes viennent. L'entrée est libre, tout le monde peut venir et on accueillera tout le monde de la même façon. Donc on pourra avoir un prince comme on pourra avoir des gens qui viennent du monde entier et des gens qui sont juste intéressés par ce qu'on peut leur montrer. C'est ici que notre promenade se termine. Mais avant, Madame Bria a un dernier mot. Entrer un jour chez Desrolles et vouloir y rester pour toujours. Ça, c'est un petit peu mon histoire, en fait, puisque je suis venue ici pour un dépannage dans un premier temps, et je suis toujours là. Nature, art, éducation. Voilà, je qualifierais Desrolles avec ce triptyque qui, pour nous, sont très importants. Nature, art, éducation. Vous y trouverez tout.